Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlogmas. C'est le vlogmas numéro 3 qui sort le 4 mars. Ouais, c'est ça. Et parce que hier, dimanche 3 mars, est sortie la vidéo numéro 3 sur le pull flax. Je vous mets le petit i ici. Quelqu'un qui est passé pas loin. Je vous mets le petit i ici ou ici pour la vidéo si vous n'avez pas, enfin si vous avez loupé la notification et que vous êtes en cours de tricotage de votre pull flax, la suite est en ligne. La suite est en ligne pour 3 semaines. Je me suis rendu compte que le rythme pour tricoter la partie dont je vous parle dans la vidéo, 3 semaines c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est en ligne. Je vous ai mis un petit bout de vidéo tout à l'heure avec ma tête toute déconfite du dimanche matin. Dimanche matin, lendemain de soirée. Hier, je ne suis pas venue prendre la caméra parce que dans l'après-midi, on a fait des trucs et des machins, mais c'est surtout qu'on est parti pas très tard de chez nous avec mon mari. Nous sommes allés à un concert. Je vous mets un extrait. Voilà, voilà, nous sommes allés à Bordeaux dans une toute petite salle, le Krakatoa, une salle d'une capacité de 1200 personnes, où nous avons été voir Massisteria. Massisteria, un groupe que je suivais, surtout quand j'étais au lycée, jeune adulte, que j'avais pas vu depuis longtemps. Je crois que j'ai dû les voir, oh, je sais pas, je serais incapable de vous dire, mais il y a plus de 15 ans, c'est sûr. Parce que je crois que je ne les ai pas vus au Hellfest. Ils sont passés plusieurs fois au Hellfest, mais je ne les ai pas vus là-bas, je ne pense pas. Bref, c'était le feu. J'ai un peu de l'arsène encore dans cette oreille-là, mais c'était vraiment un truc de fou, une super soirée. Voilà. Donc, Mini Malou fait du tricot et Mini Malou va à des concerts de métal aussi. Et c'était trop sympa. J'ai un peu, franchement, voilà. C'était bien, mais ouais, un peu crevé ce matin. Bref. On va faire tranquillou. Là, je vous dis ce matin, mais 13h30. Je voulais vous faire un petit point, parce que du coup, hier samedi, j'ai pas beaucoup tricoté, puisque voilà, nous sommes partis de chez moi, de la maison, en milieu d'après-midi, et j'avais pas emmené du tout de tricot, hein, ça c'est sûr, mais j'avais commencé par monter mes Tutu Yutu Socks. Donc mes Tutu Yutu Socks, c'est ce design créé par Noémie Gély, You Need to Learn, et j'ai castonné hier les côtes, parce que c'est donc un patron qui se tricote en cuff down, donc cuff down qui commence par les côtes, par la tige, et qui iront jusqu'aux orteils. Donc de petites côtes torse 1-1, tout simple. Et on a installé, alors j'ai fait un rang, mais du coup ça se voit pas, on installe des côtes 3-1 pour ce design. Je vais faire quelques rangs en naturel, et après, je vais intégrer mon mini qui fera des rayures. Donc, on va commencer par les rayures. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de faire ce que je suis en train de faire. Par des rayures vertes. Voilà. En fait, ce mini écheveau va vite être bien en voilà, ce mini écheveau. Du coup, je ne sais pas trop parce que ouais, c'est le même coloris. Je sais pas si je commence. Je vais voir. J'ai pas le cerveau à réfléchir à ça aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi je commence à me poser des questions. Je vais faire au mieux. Si j'ai le temps de tricoter un peu là-dessus, je vais faire de toute façon les rangs en couleur naturelle. Donc c'est de la laine de chez Le Bruit des Aiguilles. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode où j'en parle. Et c'est le coloris Hawking Eye tiré de sa collection de Stranger Things. Voilà. Qui est à chaussettes que j'avais acheté. Non, j'allais dire que j'avais acheté en festival, mais non.
que j'avais acheté en ligne. Quand elle avait sorti sa collection Stranger Things, j'avais craqué là, sur ce coloris, j'avais adoré. Mon objectif du jour, ce n'est pas spécialement de tricoter sur les Tutu Yutu Socks, mais c'est de tricoter sur l'Exploration Station et de finir cette section numéro 4. Donc, je vous ai montré, j'en étais là la dernière fois, j'ai tricoté un peu ce matin, et donc voilà, j'avance mes rayures tranquillement mais sûrement. Il me reste 7 rangs à faire. Ouais, 7 rangs à faire. Donc, voilà, c'est l'objectif. Hop, je suis en train de remettre mon petit anneau, mon petit Progress Keeper. Voilà. L'objectif, c'est de faire les 7 rangs aujourd'hui. Là. Voilà. Il est 13h30. Je peux lire en même temps, je peux faire des choses en même temps, je peux discuter en même temps, puisque c'est que des mailles en droit. Juste faire attention à bien respecter l'ordre des rayures, mais bon, il n'y a pas de raison. Logiquement, il est impossible de se tromper. Donc c'est mon objectif du jour. Voilà. J'ai tricoté sur le pull flax hier aussi, mais je vous l'ai montré sur la vidéo flax. Voilà, j'avais tricoté pull et chaussettes. Aujourd'hui, je me focus sur la section 4 du châle, et si j'ai le temps, je ferai un peu de chaussettes. Je vous dis à tout à l'heure pour refaire un petit point. À tout à l'heure. Hello. Il est 18h30. Je vous épargne le bruit du Thermomix, même si on l'entend en fond. Je me suis remis là pour pas qu'il y ait trop de bruit. Je voulais vous faire un petit point donc sur mon Exploration Station. Donc, sauf que je veux finir le rang, parce que là je suis au milieu du rang, donc j'étais en train de faire... Voilà, on a fait les douches, parce que les garçons sont allés jouer dehors, parce qu'il fait un super beau soleil. Même s'il fait très froid, il fait un beau soleil, et on en a profité, ils ont été jouer dehors, parce que apparemment toute la semaine prochaine et le week-end prochain, il pleut. Enfin, c'est ce que la météo annonce, donc si effectivement c'était le seul jour pour aller dehors, ils en ont profité. Coucou, voilà, du coup, tout le monde en a profité. Je parle du nez, je pense que j'ai chopé un peu froid hier, parce qu'il faisait bon, dans la salle de concert il faisait très chaud, même on a transpiré quand on est sorti, je me suis peut-être pas assez recouverte, et aujourd'hui il faisait très soleil mais très froid, et je me suis peut-être non plus pas assez couverte, bref, voilà, en tout cas je réagis au fait de m'être exposée un petit peu au froid. Bref, avant de vous faire voir ce rang que je tricote, je voulais vous parler, parce que j'ai dit qu'en mars, on allait aussi parler de lecture, si ça vous dit. Enfin, je ne vais pas en parler tous les jours, hein, je ne vais pas lire un livre par jour, donc... Mais je voulais vous parler de ce livre-là, qui est American War, American War, de Omar El Akkad, que là j'ai emprunté à la médiathèque, aux éditions Flammarion. C'est un auteur égyptien, donc j'ai choisi ce livre dans le cadre du challenge du Tour du Monde que Eve organise sur son Discord de lecture, EV3, si vous voulez, je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de Eve, parce qu'elle a une chaîne consacrée à sa marque et à ses activités de loisirs créatifs, notamment le tricot, mais elle a aussi une chaîne lecture, qui est la chaîne EV3 Lecture. Sur cette chaîne, vous pourrez trouver le lien de son Discord, si ça vous dit de venir faire un petit tour là-bas, si vous êtes lecteur, lectrice. C'est un endroit où on parle énormément lecture, on échange beaucoup au niveau de les lectures, et ça nous permet de faire des super découvertes, dont vraiment des pépites. Et là, je vous parle de American War parce que c'est un coup de cœur. Le challenge du Tour du Monde, c'est que Eve a découpé la carte du monde en plusieurs régions, et ça fait donc maintenant 1 an et 3 mois qu'on se promène autour du monde. Ce mois-ci, on allait, enfin c'était en février, on allait faire un tour du côté de l'Afrique septentrionale. Donc moi j'avais déjà lu un auteur marocain qui est
Attar Benjeloum. Il y avait aussi Algérie, Tunisie et Égypte. Et donc, moi je cherche toujours des auteurs ou autrices dans des styles que j'aime. Donc, si je peux. Des fois, je fais confiance à la communauté sur le Discord parce que y a voilà, une lecture que tout le monde veut faire, donc je me dis que ça doit être ou des auteurs que tout le monde connaît et qui, voilà, qui sont très connus, qui sont appréciés. Donc des fois, je suis le mouvement, mais souvent, j'essaye de chercher des livres. Alors, là, par exemple, je m'étais dit, est-ce qu'il y a un auteur de ces pays-là qui a fait de la science-fiction? Et donc, j'étais tombée sur ce bouquin. Finalement, ce n'est pas de la science-fiction, c'est plutôt post-apocalyptique, plutôt... Enfin, c'est futuriste, mais il y a pas, c'est pas version irréaliste, version imaginée, version fantastique. C'est vraiment, on est en Louisiane, en 2075, le dérèglement climatique a provoqué un changement du paysage tel qu'on le connaît. La Louisiane est envahie sous les eaux, enfin, il y a beaucoup d'États qui sont, voilà, comme ça, les fleuves ont débordé de leur enfin se sont étendus, voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'eau en tout cas. Et la Caroline du Sud est un état qui est complètement emmuré. Il y a eu un virus qui s'est déclaré dans cet état, voilà, ils sont enfermés personne ne peut sortir de la Caroline du Sud, les infectés restent, voilà, ils sont gardés par des miradors, voilà. Et c'est cet état-là, enfin comment dire, cette situation-là a engendré en 2075 la deuxième guerre de sécession aux États-Unis. Et donc on va suivre Sarat, S-A-R-A-T. Sarat, ses parents, son frère et sa sœur jumelle dans cette guerre. Donc voilà, on suit cette jeune fille qui a, au tout début du bouquin, je crois qu'elle a 6 ou 7 ans. Et on va apprendre, voilà, là on va connaître le climat politico-écologique des États-Unis en 2075 via cette famille, par le biais de cette famille. C'est une écriture qui est simple, ça se lit bien, vraiment, mais alors des passages qui sont hyper difficiles, hyper poignants, enfin, waouh, ouais, vraiment très 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 prenant. On suit Sarah jusqu'à l'âge adulte et enfin, voilà, le sort de ses proches. Certains vont périr voilà, des combats et certains vont survivre. Et comment tout le monde s'en sort et quelles sont les séquelles psychologiques, physiques d'une telle guerre et voilà, comment chacun réagit aux pertes des proches et comment voilà, chacun se venge ou pas. C'est super, ça vraiment, enfin, si vous aimez ce type de livre, allez-y, les yeux fermés, je sais pas s'il se trouve facilement, moi j'ai été assez étonnée de le trouver à la médiathèque parce que je crois que sur Livre Addict, j'ai vu qu'il n'avait pas été beaucoup lu sur Babelio non plus, donc des fois c'est des... Et si, alors il n'est pas dans ma médiathèque en fait, je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez faire ça dans vos médiathèques ou bibliothèques. Moi, quand j'ai vu un livre que je ne trouve pas à la médiathèque, je vais les voir, ou je leur envoie un mail, et je demande s'ils peuvent le commander à la médiathèque départementale. Donc là, c'est ma médiathèque qui l'a commandé à la médiathèque départementale. Et donc, du coup, la médiathèque départementale, généralement, a 3 exemplaires de chacun, de tous les livres, enfin... d'une grande majorité des livres qui existent, et les envoie dans les médiathèques du département, dans toutes les médiathèques du département. Donc elles ont 3 exemplaires. J'ai demandé ce livre, ils m'ont dit oui, il y en a 2 qui étaient partis sur d'autres médiathèques, et bibliothèques, et du coup il leur en restait un, donc je l'ai eu dans les 5 jours, ils l'ont envoyé à ma médiathèque, qui m'a envoyé un mail pour dire qu'il était arrivé. Donc c'est super. Je n'hésiterai pas, même la prochaine fois, c'est même si je vois qu'ils n'ont pas le livre que je cherche, à leur demander. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un petit aparté sur ma lecture qui m'a accompagnée sur la fin du mois de février et qui était un coup de cœur.
Actuellement, je suis en train de lire, j'ai commencé en lecture commune, pareil, sur le Discord de Eve, Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Euh, voilà, 100 ans après tout le monde, je me mets à lire Les Piliers de la Terre. J'avoue que on est plein à y aller un peu reculons par le fait que ça soit un bouquin qui soit énorme et qui ait 4 tomes. Bon après, chaque tome peut se lire indépendamment les uns des autres. Enfin, en tout cas, on peut en lire un et s'arrêter là, c'est terminé quoi. Donc, pour l'instant, j'en suis à une centaine de pages. Alors, ça me hype pas non plus de fou, mais en même temps, j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'y retourne voilà, tous les jours avec plaisir. Je n'y vais pas du tout à reculons. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est pas un genre comment dire, qui me happe vraiment. Mais ça se lit très bien. Ça me fait, pour l'instant, ma lecture me fait penser aussi, enfin, alors, pas du tout dans le même style, hein, c'est pas, mais un tout petit peu quand même, à Outlander. À Outlander, oui. Et ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai pas terminé la série des Outlander. J'ai lu que les 3 premiers tomes et j'ai pas terminé. Bon, je parle, je vous raconte ma vie un petit peu et je continue de tricoter. Et j'ai pas tout à fait fini le rang, mais presque. Je vous fais une pause parce que vous n'avez pas m'écouter tricoter pendant encore 2 minutes. Et voilà. Alors, je vous montre. Il reste vraiment un mini bout de ça, mais pour vous dire que j'ai tricoté tout ça de ma section 4 et j'ai plus qu'un rang. Voilà. Il me reste un rang pour terminer cette section. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. D'habitude, voilà, on finit sur un rang bleu clair comme ça. Et donc, du coup, il me reste le rang en bleu clair à terminer. Et j'ai fini la section 4. Voilà. Donc, l'objectif est atteint. Je vous le montre maintenant parce que je sais que j'ai le temps de... Voilà, de filmer. Les douches sont prêtes, les douches sont faites, pardon, les sacs d'école, de travail, voilà, on est tous prêts à reprendre le boulot, l'école et tout ça pour demain matin. Que là, alors, voilà, ça sonne au thermomètre. Je me suis dit, le temps que ça finisse de cuire, je viens vous montrer, parce qu'après, je ne sais pas si je reprendrai la caméra, je pense, conclure là-dessus, c'est-à-dire sur un objectif atteint, parce que voilà, je finirai mon rang, le dernier rang de ce soir, c'est pas un problème. Mais voilà, j'ai atteint ce que je voulais faire aujourd'hui et je suis super contente. Et j'ai pu faire ça parce qu'on est dimanche, hein, voilà. Mais d'habitude, j'aurais pas eu le temps, mais là voilà, ça tombait très bien de... J'ai bien fait de me dire, je fais cet objectif aujourd'hui. J'ai fini ma section 4 de mon châle de Stephen West et je vais vous laisser sur cette victoire. Je vous dis à demain. Bah oui, parce que maintenant on se retrouve tous les jours, donc je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.